Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps ensemble pour aller explorer deux notions qui sont souvent utilisées ensemble, mais qui ont des significations distinctes. Il s'agit de l'abondance et de la prospérité. En fait, ces deux notions, elles sont essentielles pour bâtir une entreprise qui soit alignée à tes valeurs et à ta mission de vie. Donc, on va aller découvrir ce qu'elles signifient, ces deux notions, et comment les intégrer dans ta vie. Alors, pour commencer, on va tout d'abord s'intéresser à l'abondance. Donc, qu'est-ce que l'abondance? En fait, l'abondance, dans son essence, c'est une perception et une réalité intérieure. En fait, c'est une croyance. Et c'est la croyance selon laquelle il y a suffisamment de ressources pour répondre à nos besoins et pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Dans la Bible, on va prendre le livre de Jean, le chapitre 10 et le verset 10. Donc là, je vais citer la Bible et c'est ce que dit Jésus. Donc il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc là, c'est l'analogie de Jésus le bon berger, en fait. Et donc, en fait, l'abondance, c'est pas seulement matériel. Quand il dit qu'elle soit dans l'abondance, c'est pas seulement l'abondance matérielle, ça inclut la paix intérieure, l'amour, la joie et tous les autres fruits de l'esprit. Et aussi ce sentiment de satisfaction dans tous les domaines de la vie. Donc, appliquer cette notion d'abondance à l'entrepreneuriat, ça revient à choisir de voir les opportunités, même dans les défis de notre vie, de notre activité. Donc, par exemple, plutôt que de se concentrer sur un manque de clients, on peut choisir de voir chaque interaction comme une opportunité d'apprentissage ou de connexion. Également, on peut choisir ou travailler à remplacer la peur de perdre par l'espoir en la capacité de recevoir. Donc, on perçoit que l'abondance, en fait, ça commence par un état intérieur. Si tu crois que tu es digne de recevoir, en fait, tu vas attirer plus de ressources. Et si tu te vois comme limité, tu risques de rester bloqué. Et là, il y a un proverbe qui me vient, c'est Proverbe 23:7 qui dit « Car il est comme les pensées de son âme » ou encore « Tel homme pense, tel il est ». Ça consiste à dire que ce à quoi tu crois devient ta réalité. Certains appellent ça aussi la loi de l'attraction. Deuxième point, on va voir ce qu'est la prospérité. Donc, la prospérité, elle, c'est l'expression visible et tangible, la concrétisation, en fait, de l'abondance. C'est le fait de recevoir toutes les ressources nécessaires, tout ce dont nous avons besoin pour réaliser la mission, en fait. Donc, l'abondance, c'est la croyance, la prospérité, c'est la manifestation concrète, en fait. Donc, c'est comme l'alignement entre la vision, les actions et les fruits qui en découlent. Donc, la prospérité, ça peut inclure les finances florissantes, mais c'est pas que ça. C'est aussi des relations saines, une bonne santé physique, et puis, comme autre exemple, une entreprise qui grandit et qui a un impact positif sur le monde, en tout cas sur son environnement déjà. Un autre verset de la Bible, donc dans le livre de 3 Jean, chapitre 1 et le verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, ce passage aussi nous montre que la prospérité, ça commence aussi à l'intérieur, mais ça va se manifester à l'extérieur. Donc, quand ton âme est alignée en fait à des principes, on va dire divins, en fait, cette harmonie, elle se reflète dans ta vie extérieure. À l'intérieur, tu es aligné et ça se reflète à l'extérieur. Ok.
Et dans l'entrepreneuriat, prospérer peut revêtir les formes suivantes, par exemple. Gérer tes finances de manière responsable et stratégique, ça c'est une des manifestations. Une autre, ce serait de créer de la valeur pour tes clients et recevoir une rémunération juste en retour. Et une autre façon encore serait de croître de manière durable sans sacrifier ni ta santé ni tes relations. Mm. Et en fait, contrairement à l'accumulation qu'on dirait purement égoïste, la prospérité, elle est souvent liée au service. Ça nous amène à nous questionner sur comment on utilise les ressources que nous avons reçues pour améliorer la vie des autres. Voilà. Donc là, on a vu les 2 points, donc l'abondance et la prospérité. Et maintenant, on va voir en quoi l'abondance et la prospérité, c'est un duo inséparable. Donc, comme on disait, l'abondance et la prospérité, les 2 vont de pair. L'une, l'abondance, c'est l'état intérieur. L'autre, la prospérité, c'est son expression extérieure. Et dans l'entrepreneuriat, cultiver les 2 signifie, par exemple, travailler à plusieurs choses. Donc, il y aurait, par exemple, développer un état d'esprit d'abondance. Donc, dans l'entrepreneuriat, on développerait l'état d'esprit d'abondance. C'est le fait de croire qu'on est déjà équipé pour avancer. On a déjà ce qu'il faut en nous pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir, si on veut dire comme ça. Une autre façon serait de poser des actions alignées vers la prospérité. Donc, ce serait faire ou prendre des choix stratégiques et responsables qui nous emmèneraient à multiplier ce qu'on a déjà. Voilà, c'est le fait en fait de considérer ce qu'on a et de considérer que ce qu'on a de la valeur et de se dire qu'on va multiplier. Et puis ensuite, ce serait aussi exercer la gratitude. Voilà, remercier, être reconnaissant pour chaque opportunité, pour chaque ressource, pour chaque client ou relation, en fait. Et la gratitude, en fait, ça ouvre les portes au fait de recevoir encore plus. Voilà en quoi l'abondance et la prospérité forment un duo inséparable. Alors, voici un petit exercice que je te conseille. Donc, il s'agirait de prendre quelques instants aujourd'hui pour écrire une affirmation qui te soit personnelle pour l'abondance et une autre pour la prospérité. Je te donne un exemple. Pour l'abondance, tu pourrais écrire quelque chose comme « Je choisis de voir les opportunités et de croire que toutes mes ressources sont renouvelées. » Waouh. En fait, tu crois que tu ne manques de rien. Et pour la prospérité, te dire « Je m'engage à utiliser mes dons, mes talents, mes capacités pour créer de la valeur et prospérer. » Voilà, tu pourrais afficher en fait ça dans ton espace de travail et le relire chaque jour. Alors, on en arrive à mon conseil de gestion de trésorerie. Donc, puisqu'on a dit que l'abondance et la prospérité, ça demande aussi des pratiques concrètes. Donc, pour ça, on va mettre en place une petite méthode pour séparer tes revenus en plusieurs catégories. Donc, une part pour tes besoins essentiels, par exemple, logement, alimentation et autres. Une autre part pour investir dans ton entreprise, donc considérer que voilà tous dans les différents domaines de ton entreprise et de son développement. Et puis une autre part pour l'épargne ou les investissements à long terme. Ainsi, en fait, cette structure elle va te permettre de gérer tes finances avec clarté, tout en restant aligné avec ton état d'esprit d'abondance. Donc, tu crois que tu as assez et en plus, ça se voit, ça se manifeste, tu développes la prospérité. Voilà, donc pour conclure, je tiens à te rappeler que l'abondance et la prospérité, ce sont des dons, certes, mais que ça va demander ta participation. Donc, que tu aies ta part d'intention et d'action. Et quand tu cultives une vision intérieure d'abondance et que tu prends des décisions alignées avec cette vision, tu ouvres la voie à une prospérité durable et c'est ce qu'on veut dans l'entrepreneuriat.
Voilà, je te remercie d'avoir partagé ce moment important avec moi et je t'encourage à continuer à avancer avec confiance et gratitude. Bon, eh bien, on se retrouve demain pour un autre sujet inspirant. Free audio post production by alphonic.com.